Salut tout le monde, c'est Mathias de l'école de Suna. On se retrouve pour un vlog car je vais bientôt récupérer une petite femelle samoyède. Et oui, la famille s'agrandit. Donc je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi elle va ressembler. Et la petite mademoiselle va s'appeler Lumi. Et donc oui, c'est une petite femelle samoyède, donc on va aller récupérer à un élevage donc qui se trouve près de Dijon. Donc de chez nous, on se trouve dans le nord de la France, donc on a 6 heures de route. Et je vais vous filmer donc le trajet pour aller récupérer Lumi, mais également ce que j'achète pour préparer son arrivée. Tout en sachant qu'on a déjà beaucoup de matériel, car on a déjà beaucoup de chiens à la maison, car ma mère et ma soeur sont éleveuses. Donc il y a des choses que je ne vais pas acheter, mais je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai préparé pour elle. J'ai vraiment hâte de la récupérer. Donc malheureusement, c'est pas moi qui va pouvoir aller directement à Dijon la récupérer, car je travaille ce jour-là. Donc ça va être mon père et ma mère. À mon avis, ils vont faire quelques vidéos et je vais vous mettre une voix off en dessous pour que je vous explique un peu comment se passe, comment on récupère Lumi tout simplement. Mais par contre, je pourrais vous filmer les premières interactions avec nos chiens à nous, comment ça se passe à l'extérieur, donc comment elle réagit avec les autres humains, etc. Je pense que franchement, ça va être cool. Je vous emmène avec moi faire des courses. On est le lundi 20 avril et on va essayer de trouver des petits poissons séchés pour Lumi. Et en même temps, j'aimerais bien trouver un jouet. C'est les sortes de coussins avec une corde. Donc j'espère trouver. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je suis de retour des courses et j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai le petit boudin avec la corde, donc ça c'est cool pour jouer avec son chiot. Et après j'ai pas trouvé des tout petits poissons, je voulais vraiment des minuscules poissons, mais j'ai trouvé des petits cubes de poissons. Donc ça fera l'affaire pour la récompenser. Il est temps de vous montrer tout ce qu'on a acheté pour Lumi, c'est parti. Déjà on lui a pris pas mal de doudous. Donc, il y a un petit poussin, ensuite une petite pieuvre, et là on a un petit lapin. Et quand on va récupérer Lumi, mes parents vont demander de frotter le lapin sur la maman de Lumi. Comme ça, elle aura les odeurs de sa maman quand elle va arriver chez nous. En faisant ça, ça va permettre de rassurer Lumi car elle aura les odeurs de sa maman. Ensuite, niveau jouet, on lui a pris ça. Et on lui a pris ça aussi, un petit os. Donc c'est des jouets qu'elle aura à disposition. Comme ça, si elle veut jouer toute seule, elle peut. Ensuite, pour jouer avec elle, donc un jouet d'interaction, le boudin que j'ai acheté avec vous. Ensuite, on a pas mal de balles à lancer, donc comme celle-ci. Donc on en a déjà pas mal à la maison. Ensuite, on a le fameux Kong pour l'occuper. Pour l'occuper également, on a des tapis de léchage, donc ça, on en a plein et de motifs différents. Donc je pense que Lumi sera comblé. On a la laisse et le collier, donc ça fait fort girly. On a également plusieurs friandises donc pour la récompenser lorsque je ferai de l'éducation avec elle. Et on a également tout un stock donc de friandises naturelles, on en a encore dans des tiroirs, pour l'occuper et pour bien sûr combler ses besoins en mastication. Donc voilà ce que ça donne, donc je pense qu'elle ne manque de rien. Bien sûr, on a les gamelles, donc croquettes et pour l'eau, les sacs à crottes, et on a également les paniers. Donc lorsque vous adoptez un chiot, il est très important d'avoir des jouets d'interaction, donc des jouets que vous allez sortir uniquement quand vous allez jouer avec votre chiot, et des jouets donc d'occupation que vous allez laisser à disposition de votre chien. Pour les jeux d'occupation, il est important d'en avoir plusieurs, et de faire tourner en fait, d'en laisser 2 à disposition, après de les retirer et d'en mettre par exemple 2 nouveaux à disposition, ça permet au chien de ne pas se lasser du jouet. Bien sûr, on a les friandises de mastication qui vont permettre au chien donc de satisfaire son besoin de mastication et d'éviter qu'il fasse de la destruction dans votre maison. Et après vous avez tout ce qui est tapis de fouille, Kong, etc. que vous allez pouvoir laisser à votre chien par exemple lorsque vous vous absentez. Donc je vous ai montré tout ce qu'on a acheté pour l'arrivée de Lumi. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est quand elle arrive à la maison.
Donc aujourd'hui on est le vendredi 24 avril. Normalement vous avez vu les premières vidéos de Lumi, donc mes parents l'ont récupéré. Hier malheureusement ils n'ont pas pu filmer le moment où Lumi rencontrait donc nos chiens, car il était assez tard. Mais aujourd'hui je l'emmène en balade et vous allez venir avec nous. Et voilà, je vous présente Lumi. Donc c'est une vraie glu. Elle est tout le temps en train de me coller. Et pour l'instant ça va, elle s'habitue plutôt bien. Elle vous a fait un petit bisou. Et après on va partir pour sa première promenade. Oui. Donc c'est parti. Première balade avec Lumi. Donc c'est sur un chemin de campagne. Juste à côté de la maison. Donc on sait qu'on ne sera pas embêté. Donc je l'ai détachée. Et elle me suit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, c'est bien. Pour le moment, tout se passe bien avec Lumi. Juste, elle pleure un tout petit peu. Mais bon, c'est normal vu que c'est son premier jour ici. Et sinon, elle s'habitue plutôt bien. Lumi! Et voilà le bébé. Et là, ce que je fais avec elle, en fait, ça s'appelle du suivi naturel. En fait, elle connaît pas le lieu. Et la seule personne qu'elle connaît, c'est moi. Elle me connaît depuis un jour. Mais bon, elle préfère rester avec moi que de rester toute seule sur ce chemin qu'elle connaît pas. Forcément, elle me suit. Et j'ai pris quelques petites friandises. Et comme ça, tout doucement, je m'habitue aux friandises. Et je pense que madame se régale. Donc demain, je vais essayer de partir en balade avec elle, mais tout doucement, lui montrer un peu les voitures, donc la ville. Et je vais vous filmer ça. Lumi. Vous voyez, elle pleure pas mal. Parce qu'elle n'est pas rassurée. Et là, on va faire demi-tour parce que bon, c'est un petit chiot de 2 mois. Elle fatigue assez vite. À mon avis, elle va faire une grosse sieste en rentrant. Je veux pas m'envoler, Lumi. Hein. Et après, elle va grandir, elle va prendre les devants et la marche au pied, ce sera plus ça. On sait comment ça se passe. Mais donc là, on fait demi-tour, on est bientôt arrivé. Elle aura quand même fait une bonne petite promenade. Ah, mais mère! C'est bien. Donc on est le samedi 25 avril. On part dans le village juste à côté de chez nous avec Lumi. Tu vas faire une petite promenade. Donc on vous emmène avec nous. Assis. Oui, assis. Non? Pas intéressé? Vraiment pas intéressé. Lumi, elle vient de croiser une mamie et ses 2 petites filles. C'est très bien passé. Elle est allée les voir. Non, elle a pas été caressée. Mais donc elle a très bien réagi. On l'a appelée après, elle nous a suivis. On est passé près d'un city stade, donc il y avait des bruits de ballons. Elle a regardé au loin, mais elle n'était pas apeurée. Et donc franchement, pour une première sortie vraiment hors, on va dire, de la maison, c'est très bien. Et là, elle est sous le banc sur lequel on est assis. Et elle est à l'ombre et elle mange de l'herbe. Pas trop dur la vie de Samoyed? Non?
Et donc là, on voulait repartir, mais Mademoiselle Lumi n'est pas décidée. Je pense qu'elle est bien à l'ombre. Lumi, tu viens? Eh, c'est pas ici qu'on fait la sieste, hein? Donc c'est déjà la fin de ce vlog, n'hésitez pas à me dire si vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez un format qui dure à peu près 10 minutes comme celui-ci, ou alors si vous voulez un format plus court. On se retrouve dans un prochain vlog pour suivre les aventures de Lumi. C'était Mathias de l'école de Suna, et nous on se dit à la prochaine.